On poursuit notre programme avec un autre sujet. On va parler des outils de suivi de contrat de MCO Naval, Coque et Structure. On va recevoir Jean-Yves Bayer, qui est le dirigeant d'Enovia, on peut applaudir bien évidemment. Il a suivi une formation d'ingénieur dans cette école, qui ne s'appelait pas la CITEC encore à l'époque. Il a fait un début de carrière au CNIM. Il a fondé il y a 16 ans une PME spécialisée dans l'ingénierie et de maintenance et développe ses propres solutions. Alors, on va caler le timer à 10 minutes. Vous avez la télécommande, le PowerPoint est prêt, et 10 minutes. Eh bien, très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu d'inspection coque et structure. Donc des bateaux, ça navigue sur la mer. La mer, c'est salé. Ça provoque beaucoup de corrosion et également des contraintes fortes sur la coque qui peuvent entraîner des déformations. Donc toutes ces contraintes génèrent des points d'attention à surveiller, à contrôler, avec une inspection qui peut se faire que visuellement. Là, on ne peut pas mettre de capteur. Il faut vérifier un point de rouille, il faut vérifier un support qui s'est déformé à l'intérieur de la structure. Et donc là, on est sur vraiment de l'inspection visuelle qu'il faut arriver à capitaliser pour pouvoir obtenir un état synthétique de l'état du navire assez rapidement et pour pouvoir garantir sa navigabilité. On parlait de l'avion, mais c'est pareil, le bateau doit partir dans une condition qui lui permet de garantir la sécurité des personnes évidemment, mais aussi la pérennité de sa mission. Donc le besoin principal, c'est de classifier ces défauts, donc corrosion, déformation, des problèmes de revêtement. On a vu l'importance de l'anti-fouling. S'il y a de l'anti-fouling qui s'en va, il faut pouvoir, prématurément, il faut pouvoir le détecter et en tout cas le suivre. Une fois qu'on a détecté ces potentiels défauts, il faut les suivre dans le temps. Ils nécessitent peut-être pas une intervention rapidement, ils nécessitent peut-être simplement un suivi. Et également, donc évidemment, informer le bord du traitement de ces défauts, puisqu'il y a tout un engrenage qui se met en place entre l'industriel, le service de soutien à la flotte et les bords, qui fait que parfois dans la complexité des montages, le bord peut être un peu surpris que certains travaux n'aient pas été faits, et c'est important qu'il ait l'information pour bien comprendre que ce travail, même si ce point de corrosion paraît important, il n'a aucun effet sur la structure ou en tout cas sur le côté opérationnel du navire. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que bien effectivement, donc on a donc là je vais parler en termes d'outils et de transfert d'informations. Donc là on rentre un peu plus sur la partie logicielle. Donc on a un industriel donc qui assure tout ou partie des inspections réalisées à bord. On a parfois un prestataire donc qui travaille en sous-traitance de cet industriel. Et on a des échanges d'informations donc d'inspection donc qui vont remonter au SSF. Donc service de soutien à la flotte, qui va les centraliser, et également des inspections du bord, donc des inspections niveau 1, donc qui sont les plus simples à faire, mais qui sont importantes et qui concernent notamment les locaux-vie, les cuisines, enfin des systèmes qui paraissent peu critiques, mais qui le sont énormément. Si les toilettes dysfonctionnent sur un bateau, on peut imaginer un peu le problème que ça peut générer. Donc une fois que toutes ces informations sont centralisées au niveau SSF, eh bien il y a un moment, une analyse et puis une décision que le bateau est apte ou pas à naviguer. Je parle sous le contrôle des gens du SSF ici. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger parce que le process n'est pas simple. Donc la problématique en fait qu'on rencontre dans ce genre d'inspection, vous avez vu, il y a plusieurs acteurs, il y a beaucoup finalement de types de défauts potentiels. Un bateau c'est grand, les zones à inspecter sont nombreuses. Donc on a donc ça génère une hétérogénéité des supports, donc des fichiers d'échange. Donc c'est de l'Excel, c'est des photos, c'est des PDF. Voilà, ça s'échange un peu de manière structurée, mais on va dire avec une difficulté de compiler les informations a posteriori pour en faire la synthèse. Donc les informations arrivent bien, mais comme les supports sont hétérogènes, on a un peu de mal à en faire une synthèse. On a aussi la difficulté a posteriori à retracer l'historique, puisque quand on travaille sur un arrêt technique qui est un peu l'unité de travail quand le bateau est taqué ou en cale sèche, quand on sort de cet arrêt technique et qu'on se repose la question de il y a 5 ans, est-ce que ce défaut était là? Est-ce qu'il était aussi important? Est-ce qu'il a été traité déjà? Et bien là, on perd beaucoup de temps, on perdait beaucoup de temps à chercher ces informations. Les détails d'un défaut, donc effectivement quand vous recevez un catalogue un peu style La Redoute avec des petites miniatures un peu partout et que vous avez quelqu'un qui a pris une photo d'un défaut, il y a un point de corrosion dans une pièce immense, et ben, il n'y a que celui qui a pris la photo qui sait où il est.
Voilà. Et donc vous vous retrouvez à faire un travail de Sherlock Holmes, à savoir, ok, il me parle d'un défaut, mais il fait quoi? Il fait 1 mètre de diamètre, il fait 1 centimètre, j'en sais rien du tout. J'ai une photo avec un trou, je sais pas, je ne peux pas le caractériser. Et finalement, il y a aussi également, de fait, la difficulté à suivre le traitement de ce défaut. Donc pour résoudre ça, donc sur les PHA, hein, qui sont les premiers de série à mettre en place ce système, hein, qui est basé sur la solution QuickBrain qu'on développe, donc un système électronique en fait de suivi de ces anomalies et de ces défauts a été mis en place. Hop là. Il y a une vidéo par contre, excusez-moi. Il y a une vidéo sur le slide suivant normalement. Voilà, si vous pouvez la lancer, merci beaucoup. Alors, il y a des effets spéciaux, hein, ils sont impressionnants, je sais. Donc, les opérations sont organisées par appareil technique. Donc un arrêt technique est composé de plusieurs plans d'inspection. Et ce plan donc là on voit les différents plans d'inspection. Donc un plan d'inspection bord, un plan d'inspection peut-être du bureau Veritas, un plan d'inspection côté industriel. Ces plans d'inspection sont même décomposés en tâches. Donc chaque tâche est affectée à ce qu'on appelle un gisement. Un gisement, c'est une zone du bateau, hein, c'est un local en fait, pour parler dans le langage civil. Et donc ces tâches-là permettent de définir le travail à réaliser et aussi de pouvoir enregistrer les défauts qui ont été constatés suite à l'inspection. On utilise notamment ce qu'on appelle des points d'intérêt. Et c'est là pour pouvoir caractériser et donc localiser des défauts, vous voyez, dans un environnement qui peut être assez vaste. Donc pour pouvoir trouver qu'on a ici un problème, c'est important d'avoir la vidéo s'est arrêtée, non? Voilà. Donc c'est important d'avoir cette notion de point d'intérêt qui peut donner des informations utiles en fonction des supports qu'on a. Donc on peut pointer un défaut à partir d'un plan. Donc là c'est un défaut sur un manchon de coque. On peut pointer un défaut sur une vidéo. Donc là c'est une inspection par drone. Et donc on va voir que ce manchon de coque, il y a effectivement une anode qui pose problème et donc il faut la remplacer, ou il peut y avoir un défaut de corrosion sur ce manchon de coque. On peut faire appel au point d'intérêt à partir de l'événement qui va signaler le problème. Et on va pouvoir également donc, faire des points d'intérêt en fait, à partir de photos. Donc là c'est toujours pareil, l'inspection par drone. Alors, ça se fait pas que par drone, hein, ça se fait aussi avec un petit appareil photo. Et également à partir de maquettes 3D. Alors là c'est une maquette 3D, on va dire d'un modèle neuf, mais ça peut également, et ça se développe de plus en plus, d'intégrer des scans 3D des coques en fait. Et donc finalement, une fois qu'on a tous ces points d'intérêt, qu'on a fait toutes nos inspections, eh bien on va pouvoir avoir des états synthétiques de manière très visuelle. Donc là, c'est pas un PHA, mais je peux pas vous montrer le PHA. Donc là, c'est un bateau plus petit. Donc là, on va pouvoir regrouper tous les points d'intérêt avec leurs différentes informations. Associé à chaque point d'intérêt, vous voyez, on a les photos qui ont pu être prises pour caractériser le défaut. Donc c'est très visuel, c'est très simple à voir, par les différents plans de coupe du bâtiment. Quand on a plusieurs points d'intérêt, on a un menu, on arrive à caractériser, à accéder directement au contenu de ce point d'intérêt. Une autre vision, c'est par le statut. Donc ça, c'est le statut qui définit en fait quelque part la gravité en fait des problèmes qu'on a pu constater. Donc quand c'est en jaune, c'est là où c'est le plus grave. Et donc là, on va pouvoir rapidement aussi voir le nombre de problèmes que j'ai en fonction de cette conformité. De ce statut. Et de la même manière, je vais pouvoir aussi classifier, enfin là c'est un exemple et qu'on peut tourner à l'infini, je vais pouvoir aussi classifier mes gisements, je vais savoir si ces gisements sont confinés, non confinés, est-ce que je dois avoir des permis particuliers pour pénétrer dedans. Mais vous voyez bien qu'on peut étendre cette notion aussi à de l'amiante, est-ce que j'ai de l'amiante, est-ce que j'ai des matières dangereuses, enfin voilà, c'était vraiment une illustration
principe. Et donc ça, c'est donc en cours de, enfin, c'est déployé, c'est en cours d'appropriation donc par les équipes SSF et par les équipes CNNMCO, donc ils sont en charge du contrat. Donc en relation avec l'utilisation spécifique en fait de ce module permet donc aux équipages d'avoir l'information sur ce qui a été réalisé, permet aux architectes navals du côté SSF et du côté industriel d'avoir une vision synthétique des problématiques rencontrées. Et permet aussi, un échange unifié de données, puisque les données vont se transférer du QuickBrain de l'industriel vers le QuickBrain du SSF, et donc dans un format unique, unifié, crypté, et non pas par des fichiers Excel, PDF et différentes photos, telles que c'était fait précédemment. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cet éclairage.